Réaction post-scrutin, le Conseil électoral face à la presse. Samuel Fonka Azou tire les premières leçons du double scrutin du 30 septembre dernier, au moment où l'on signale l'entrée en scène des commissions communales et départementales de supervision des élections. À suivre également l'état des lieux dans certaines régions du pays au lendemain de l'élection couplée de lundi dernier. À l'étranger, Syrie, les inspecteurs chargés de détruire l'arsenal chimique sont sur place. Ces titres et bien d'autres sujets sont à suivre au cours de cette édition d'information qui s'ouvre dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun était face à la presse ce mardi 1er octobre 2013. C'était à l'effet de tirer les premières leçons au lendemain du double scrutin du 30 septembre dernier, au moment où l'on signale l'entrée en scène des commissions communales et départementales de supervision des élections. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vandoabeng et Constant Ecolé. Face à la presse, le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun est resté prudent et évasif, évitant de se risquer sur le taux de participation au double scrutin du 30 septembre 2013. Il révèle toutefois que l'élection des députés et des conseillers municipaux s'est déroulée dans la paix, le calme, la sérénité et la transparence sur l'ensemble du territoire national. En faisant cette déclaration, Samuel Fonka Azou a précisé qu'aucun incident majeur n'a été déploré tant dans l'organisation matérielle du scrutin que dans son déroulement, même si des échauffourées ont rapidement été arrêtées par la force de maintien de l'ordre. Dans ses propos, il a précisé que le matériel électoral était disponible dans tous les bureaux de vote. Les listes électorales avec photographie des électeurs ont été affichées à temps devant tous les bureaux de vote. Les commissions locales de vote ont bien fonctionné en présence des représentants des partis politiques en compétition et des observateurs tant nationaux qu'internationaux. Pour lui, les opérations de dépouillement ont eu lieu sans incident et un exemplaire du procès verbal des résultats acquis dans chaque bureau de vote a été remis aux membres de ce bureau l'ayant signé conformément à la loi. Toutefois, M. Fonka Azou a dit tout l'engagement de l'ECAM à faire une évaluation sans complaisance de l'ensemble des opérations électorales et mettant en place pour les futurs scrutins des conditions d'amélioration des aspects qui restent à parfaire. Au niveau des démembrements de l'ECAM, les commissions départementales et communales a-t-il dit sont à pied d'œuvre. Les commissions départementales qui gèrent les élections législatives vérifient et redressent des erreurs matérielles avant toute transmission des procès-verbaux dans les 72 heures auprès de la Commission nationale de recensement des votes qui dispose jusqu'au 22 octobre 2013 pour proclamer les résultats. Les commissions communales de supervision ont, elles, entamé leurs travaux ce 1er octobre et ceux-ci s'achèveront par la proclamation des résultats au niveau des communes. Les exécutifs municipaux devront être élus au plus tard le deuxième mardi après le vote. Le double scrutin du 30 septembre dernier s'est aussi déroulé sous le regard bienveillant des observateurs nationaux et internationaux. Leur rapport succinct au micro de CAN News 24. Le premier commentaire, c'est que dans l'ensemble, les opérations électorales ont commencé à l'heure fixée par la loi. Nous avons remarqué que les agents électoraux étaient parfaitement outillés pour s'acquitter de leurs tâches du mieux qu'ils peuvent. Les bureaux de vote et les centres de vote qui ont été visités par les équipes de la CEAC n'ont remarqué aucun incident depuis le matin. La loi, l'article 103, alinéa 2, permet à tout électeur ainsi de pouvoir voter sans carte d'électeur dès lors que la commission locale compétente l'accepte. Et si l'on revenait sur la journée proprement dite, les populations du Nord-Ouest ont convergé à pied vers les urnes pour le choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et de leurs conseillers municipaux. Le double scrutin, qui s'est déroulé malgré quelques incidents mineurs, s'est achevé à 18 heures très précises, heure de fermeture des bureaux de vote. Plus de détails sur ce scrutin tel que vécu à Bamenda, c'est avec Clémence Nyamda, Franck Mbala et Clarisse Kondjok pour le récit. Il fallait être en possession d'un laissez-passer pour ne pas craindre de se faire interpeller par les forces de maintien de l'ordre qui ont sillonné la ville de Bamenda toute la journée. Cela n'a toutefois pas empêché le déroulement du scrutin, avec cependant quelques incidents, entre autres celui de Martin Ché à Ouazoum, qui ne s'est pas retrouvé sur les listes. Il y a des difficultés pour marcher. Beaucoup de gens sont plaints à cause de ça. C'est pour laquelle je dis que non, ce n'est pas facile, parce que pour quitter une station, pour arriver là-bas, c'est une longue distance. Les explications que tentera de donner le président de commission du bureau de vote de Nsamunkoum A, Sizanta Rincon, n'arriveront pas à calmer le jeune homme, celui-ci réclamant son droit de vote comme tout citoyen.
Quelques observateurs nationaux ont effectué des tours afin de s'imprégner de la situation qui prévaut sur place. Il est à noter que 8 partis politiques étaient en compétition à Bamenda, notamment le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UDC, le MRC, le PAP, le CNC et le MNPC. Certains représentants de ces partis politiques et de l'administration étaient d'ailleurs présents dans les bureaux de vote pour s'assurer de la transparence des élections pour les 20 sièges de l'Assemblée nationale et les 34 communes d'arrondissement du Nord-Ouest. Écoutons à présent le gouverneur de la région du Nord-Ouest au micro de CAN News 24. Me réjouir de ce que les élections législatives et municipales couplées de ces jours sont déroulées sans incident majeur dans la région du Nord-Ouest. J'ai fait le tour d'un certain nombre de bureaux de vote dans la Mesam et sa périphérie. Les préfets des autres départements que j'ai eus tout à l'heure m'ont confirmé que les élections sont déroulées sans incident majeur. Les électeurs sont mobilisés vers les électeurs et moi-même j'ai accompli mon devoir de vote ce matin à Bamenda avant de sortir du chef-lieu de la région. Je voulais dire que les attentes par rapport à ces nouveaux élus sont très nombreux. Il s'agit d'abord de renouveler l'Assemblée nationale. Il s'agit là de la cuvée des députés qui vont accompagner le gouvernement et le chef de l'État dans la réalisation des grands projets structurants de notre pays. Vous savez bien que la région du Nord-Ouest est concernée. Nous avons au moins 2 barrages qui ont eu lieu ici. La Ring Road qui est en cours, la route Bamenda et Coq, l'hôpital général de Bamenda et la réhabilitation de l'axe routier Yaoundé-Bamenda qui est en cours, entre autres projets d'importance que cette nouvelle législature devra contribuer à réaliser. Les mêmes attentes vont à l'endroit des conseillers municipaux qui sont élus. On sait déjà quel est le rôle institutionnel qu'ils peuvent jouer dans la mise en place du Sénat, demain du conseil régional, entre autres, sans oublier qu'ils sont également au plan local des acteurs du développement local. Restons dans cette partie du pays pour relever que le lendemain du vote est marqué à Bamenda par le retour à l'activité des populations d'une part et à l'évaluation des procès-verbaux issus des bureaux de vote du côté d'Elections Cameroun d'autre part. Dans les rues de la capitale régionale du Nord-Ouest, c'est le calme et la sérénité qui règnent en maître au lendemain du scrutin qui s'est déroulé dans les 7 départements de la région sans incident majeur. Chacun se contente désormais à vaquer à ses occupations quotidiennes. Commerçants, fonctionnaires, élèves ou étudiants ont repris le train-train de vie habituel. Voici à présent les réactions de quelques habitants de la ville de Bamenda. C'est une journée comme tout le reste qui a commencé. Et on vit, tout ce qu'on a su hier, c'est que hier, les élections se sont passées dans les bonnes conditions et on a repris, les activités ont repris dans les bonnes conditions. Il n'y a rien de spécial. Pour moi, je vois que les activités ont commencé normalement. Il n'y a pas d'incidence dans la République. Je n'ai pas quand même suivi dans les médias qu'on a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé après l'élection. Je vois que les Camerounais sont conscients. On a commencé à voir les résultats dans tout le coin du Nord-Ouest et on est en train de préparer pour envoyer ça aux directions nationales. Ce qu'on a, ça dit qu'il n'y a rien à peur, toutes les choses étaient très bien. Double scrutin du 30 septembre dernier. Après le vote, ce sont les résultats. Les responsables des partis politiques en compétition aux législatives et municipales attendent depuis hier la publication de quelques tendances par Elecam dans les quartiers généraux de ces chapelles politiques. L'heure est à la méditation, mais et surtout à la collecte des résultats par téléphone. Question d'avoir une idée des suffrages valablement exprimés en leur faveur. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan et Clarisse Konjok. À la fermeture des bureaux de vote, les 1356 présidents des bureaux de vote que comptait la région de l'Est ont procédé au dépouillement en présence des observateurs nationaux et internationaux. La procédure a mis sur le qui-vive les différents partis politiques en lice qui attendent les résultats de ce double scrutin. Du côté de l'ECAM, pas de répit depuis hier. Jusqu'à ce matin, l'on est à évaluer les procès-verbaux. L'ambiance en général qui a prévalu
d'une ambiance de sérénité, de paix. Vous avez pu le constater. À certains endroits, c'était même des kermesses pour aller voter, ce qu'on n'a jamais vu. Les gens se sont organisés ils ont organisé des soirées dansantes, des journées même dansantes. Et j'ai vu une affluence qui m'a fait très plaisir, l'affluence de l'antenne de Manjo. Vraiment, c'était une fête foraine. Le taux de participation, quant à lui, reste et demeure satisfaisant dans l'ensemble pour la région de l'Est, d'après les responsables de l'organe électoral. Hier, dans la soirée, à cause de la pluie, nous avoisinions les 70%. Mais ce matin, pratiquement à midi, nous sommes à plus de 90%. Par ailleurs, le vote s'est déroulé dans les meilleures conditions, soutient le délégué de l'ECAM. Le seul cas de comportements indélicats est venu de Ngelemenduka, où l'on déplore une altercation entre les militants de 3 partis en compétition, à savoir le RDPC, l'UFP et l'UNDP. En attendant le verdict final, certains responsables politiques tentent de garder le sourire au regard des suffrages recueillis auprès de leurs représentants respectifs dans les départements. Faisons à présent un clin d'œil à l'histoire. Le 1er octobre 1961, les Cameroun oriental et occidental se réunissaient en un seul pays. C'était il y a un peu plus de 50 ans. Évocation avec Secheka. Repère historique, par le traité du 12 juillet 1884, le Cameroun était devenu un protectorat allemand. Il sera par la suite sous mandat de la Société des Nations SDN en 1918 et sous la tutelle de l'ONU le 19 décembre 1946 et administré conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Apparaissant donc comme une entité étatique, il obtiendra son indépendance le 1er janvier 1960. La République fédérale du Cameroun ainsi formée, John Goufonja en devient le vice-président et Amadou Ahidjo le tout premier président. Et des artisans à l'instar de Solomon Tandemouna gardent leur empreinte indélébile dans cette construction nationale. Déjà en 1959, dans la résolution 1350 du 13 mars 1959, l'Assemblée générale des Nations unies demande que l'autorité administratrice du Cameroun organise, sous la surveillance de l'ONU, des plébiscites séparés dans la partie septentrionale et dans la partie méridionale du Cameroun, sous administration britannique, afin de déterminer les aspirations des habitants du territoire au sujet de leur avenir. Ces plébiscites séparés organisés les 11 et 12 février 1961 ont été remportés par les partisans de l'unification par 237 575 voix contre 97 741 voix pour le ralliement au Nigeria. Le drapeau vert ou jaune frappé de 2 étoiles sur la bande verte disparaîtra pour laisser la place au drapeau utilisé jusqu'à nos jours. De nombreux vestiges de cette époque sont encore là, à l'exemple du stade de la réunification à Douala ou encore le pont sur le fleuve Mungo, aujourd'hui rénové. Dans la mémoire collective, cette date événement ne peut être effacée quand bien même aucune manifestation n'est organisée pour célébrer le 1er octobre 1961. Pour être tout à fait complet sur le registre d'après-élection, à Garoual, on attend les résultats dans le calme, au lendemain d'une élection très courue et disputée. Pour l'instant, seules les commissions communales et départementales de supervision des élections sont à pied d'œuvre pour la centralisation des résultats. Giscard Aman Bonnier et Bintou Ankoum nous en disent plus. Les populations de la ville de Garoua sont dans l'attente de la proclamation des résultats après les consultations électorales du 30 septembre dernier. Cette attente est également perceptible chez les membres d'Election Cameroun qui ne sont pas habilités à les communiquer avant les instances concernées, à l'instar de la Cour suprême qui siège comme conseil constitutionnel pour ce qui est des législatives et de la commission communale des votes pour les municipales. Toutes ces commissions sont à pied d'œuvre en ce moment pour la centralisation des résultats. Dans la région du Nord, le vote sanction annoncé et qui implique l'arrestation des hauts cadres de cette région n'aura visiblement pas lieu. De sources proches des commissions de centralisation des votes, le statu quo des élections 2007 est sur le point d'être maintenu à la fois pour les législatives et les municipales. Pour l'instant, c'est dans le calme que les électeurs attendent le verdict des urnes. À l'étranger, Syrie, les inspecteurs chargés de détruire l'arsenal chimique sont sur place. Et puis, pauvreté, la faim dans le monde recule selon un rapport de l'ONU.
L'essentiel de l'actualité internationale avec la rédaction de Kem News 24. Les inspecteurs chargés de détruire l'arsenal chimique sont arrivés en Syrie. Selon des experts, le pays possède plus de 1000 tonnes d'armes chimiques réparties sur près de 45 sites. Une opération historique qui s'effectue en plein conflit. Ce 1er octobre, au moins 20 combattants rebelles ont péri à Alep, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pôle emploi assume sa part de responsabilité sur le boc des chiffres du mois d'août. Un couac embarrassant pour le gouvernement puisqu'il met en cause la fiabilité du système censé mesurer l'inversion promise de la courbe du chômage. Le 30 septembre dernier, Pôle emploi avait relevé un boc cher et c'est fait. Il est chargé d'acheminer les messages de relance aux demandeurs d'emploi. Ce manquement avait entraîné une baisse spectaculaire de 50 000 chômeurs qui en réalité seraient comprises entre 22 et 29 000. Les boissons énergisantes sont jugées dangereuses par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Leur association à l'alcool est nocive, leur consommation est à éviter chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Ces boissons qui contiennent de la caféine auraient des effets indésirables, notamment cardiaques. En France, près de 9 millions de personnes de plus de 14 ans consomment ces produits. La faim dans le monde recule selon un rapport de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Mais une personne sur 8 reste aujourd'hui sous-alimentée, essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. L'amélioration de l'accès à la nourriture va de pair avec le recul de la pauvreté. 24% de la population mondiale vit avec moins d'1,25 $ par jour contre 47% en 2008. Lueur d'espoir pour les enfants d'Alep qui regagnent l'école malgré la guerre. Les établissements scolaires avaient fermé leurs portes en juillet 2012 et sur place, cahiers, crayons et livres font défaut, mais les écoliers et les professeurs se réjouissent d'oublier leur quotidien. Au programme anglais, mathématiques, religion et sport. À retenir de ce journal qui s'achève, réaction post-scrutin, le conseil électoral face à la presse, Samuel Fonkazou tire les premières leçons du double scrutin du 30 septembre dernier, au moment où l'on signale l'entrée en scène des commissions communales et départementales de supervision des élections. Et puis à l'étranger, Syrie, les inspecteurs chargés de détruire l'arsenal chimique sont désormais sur place. C'est la fin de ce journal et merci de nous avoir accordé votre préférence.